Bonjour, François Noël, directeur technique de Judo Québec. Après ce début d'année, les règlements U12, il y a eu quelques questionnements par rapport à ces règlements-là. Donc, on a fait un constat avec le Comité national d'arbitrage, avec le Comité national des tournois, avec le Comité provincial d'arbitrage. Donc, voici ce qu'il y en a. Pour les U12, il n'y a pas vraiment de changement. Le kumikata doit être pris sur le plan frontal du partenaire. Donc, ici, c'est sur l'avant, donc la mi-épaule jusqu'à la ceinture. La main doit être au collet. On peut venir jusqu'au haut du col, mais on ne peut pas aller dans le cou, derrière l'épaule, aussi loin soit-il, pour le kumikata des U12. Si on dépasse l'épaule, il y aura maté, un avertissement gratuit de la part de l'arbitre qui va aller expliquer à l'athlète pourquoi il y a un avertissement. Et si ça se reproduit une deuxième fois, alors à ce moment-là, il y aura maté, il y aura shido, puis il y aura encore une explication à l'athlète et aussi une explication à l'entraîneur pour être sûr que tout le monde comprend bien ce qui se passe. Puis si ça se reproduit une troisième ou une quatrième fois, alors il y aura encore shido, mais là sans explication, ce sera le geste du kumikata derrière le dos. Alors, ça sera shido. Fait que ça, c'est très clair pour les U12 et moins. Pour les U12 et moins, donc, cette action-là. Le shido, une action gratuite, une pénalité qu'il ne sera pas appelé au début, donc un avertissement gratuit. Un shido avec explication à l'entraîneur et aussi à l'athlète. Et ensuite, shido pour terminer si jamais on va encore derrière. Si on veut aller à l'extérieur, par l'extérieur de l'épaule et non pas par au-dessus, par l'extérieur, dans le dos ou en bas, cette action doit être suivie immédiatement d'une attaque. On peut pas rester comme ça tout simplement pour se promener sur le tapis. Donc, il doit y avoir une action directe qui est menée par la suite. Voilà, merci.